Allô, Ça va? ça va mon frère Andrew? Oui, t'es musulman? Oui, je suis musulman, on s'est déjà eu un peu, on a déjà discuté un peu ensemble. Ah, ok. Est-ce que Ça t'as un va? argument aujourd'hui? Ouais, t'as un argument aujourd'hui? Ouais, hein, comme d'hab, hein. Tu viens avec moi, on va au paradis. Alors, comment tu peux me prouver que l'islam est vrai, mon ami? Ben, je peux te le prouver en te prouvant que la Bible est fausse. Même si la Bible est... Attends, si la Bible est Ouais. fausse, l'islam est faux, mon ami. Non, pas du tout. Absolument, parce que le Coran dit que la Bible est vraie. Certes, ouais, certains passages sont vrais, mais d'autres sont falsifiés 300 ans après Jésus-Christ. Non, le Coran ne dit pas ça. Toi, tu dis que que Jésus est Dieu, c'est ça, hein? Oui, mais là, tu changes le sujet. Ouais, dis-moi. Parce que toi, tu as dit que tu peux prouver que l'islam est vrai en prouvant que la Bible est faux. Mais si, hypothétiquement, tu prouves que la Bible est faux, mais là, tu prouves que le Coran est faux, parce que le Coran dit que que la Bible est vraie. Enfin, je veux dire que l'islam, il renie pas Jésus, mais la Bible se contrarie de Jésus. Tu peux Alors la Bible est corrompue, c'est ça? pas corrompu, changer. OK, Certaines choses, ils mais ont été changées. le problème, c'est que le Coran dit que la Bible est la vérité. Alors, si tu dis que la Bible est changée, ça veut dire que l'islam est faux. Non, le Coran, il confirme de la Bible pour certaines choses qui sont d'origine et d'autres, ils ont été changées par l'homme. Mais le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit que le Torah et l'Injil et le Zabour est la parole d'Allah. Et personne ne peut modifier les paroles d'Allah. Non, personne ne peut modifier les paroles d'Allah. C'est pour ça que le Coran n'a pas été modifié. Mais la OK? Bible, elle a été... Oui. Est-ce que Je le t'écoute. Torah est la parole d'Allah? Aussi, une partie et d'autres parties, ils ont été changées. OK. Alors la parole d'Allah peut être modifiée? Les paroles d'Allah ne peuvent pas être modifiées. C'est pour ça que le Coran est venu pour confirmer. Mais t'as dit que le Torah est la parole d'Allah, n'est-ce pas? Certaines, oui. Et enfin, ceux qui les arrangent, ils l'ont gardé. Et ceux qui ne les arrangent pas, ils ne l'ont pas gardé. Alors la parole d'Allah a été modifiée? Dans la Torah et dans la Bible, oui. C'est pour ça que le Mais Coran est venu pour... mais le Coran dit que les paroles d'Allah ne peuvent pas être modifiées. Dans le Coran, oui, mais la Bible et la Torah, elle a été changée par... Alors les paroles d'Allah peuvent être modifiées? dans la Torah, oui, ça a été modifié par les hommes. Alors les paroles d'Allah peuvent être modifiées finalement. Dans la Torah, oui, ça a été modifié par les hommes. Et la Bible OK. aussi. C'est pour ça que le Coran il est venu confirmer. Tu peux me montrer dans le Coran où ça dit que la parole d'Allah a été modifiée? Dans le Coran, comme quoi les paroles d'Allah ont été modifiées. Ouais. Tu peux me montrer ça dans le Coran? Oui, c'est-à-dire dans le Coran, ils disent ce qu'il y a ce qu'il y a dans la Torah, et à partir du moment qu'ils ont changé, on sait où ils ont changé, et dans la Bible aussi. T'as un verset? Ben, le verset, euh, allez, c'est aussi dans la Bible, c'est marqué. Mon ami, tu viens de dire que le Coran dit que la Torah a été modifiée. Alors, est-ce que tu peux me donner le verset, s'il te plaît? Dans le Coran. Ouais, c'est quoi le verset, s'il te plaît? Écoutez, ce qu'il dit Moïse, euh, de-
dans la Torah et ce qu'il dit Jésus dans la Bible et dans l'Évangile, c'est tout le contraire de ce que Dieu a dit à Jésus et de ce que Dieu a dit à Moïse. C'est pour ça que l'islam est faux. Parce que ça contredit les paroles d'Allah que le Coran affirme qui sont vraies. Non, pas du tout. Hein. Tu es très intelligent et je comprends pas. Tu es très, très intelligent. Merci. Je comprends pas comment tu peux. C'est la vérité. Mais c'est bien parce que tu cherches la vérité et tôt ou tard tu trouveras, hein, comme beaucoup de scientifiques. Et bientôt, on va aller à la mosquée prier ensemble. Inch'Allah. Ouais, peut-être si tu peux me donner un argument logique qui me prouve que l'islam est vrai, peut-être je deviendrai musulman. Mais depuis que je fais les lives, il n'y a pas une seule musulman qui a pu répondre à ma question logiquement. Moi, je suis monté dans le live parce que la personne juste un peu avant moi, il t'avait dit, tu avais dit que Jésus était Dieu. J'étais venu un petit peu. Tu veux changer les sujets, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis très bien dans le Coran, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais bien que tu viennes aussi avec. D'accord. Alors, ton argument était, l'islam est faux parce que la Bible a été corrompue. Le problème, c'est, si la Bible est corrompue, ça veut dire que l'islam est faux parce que le Coran dit que la Bible est vraie. Le Coran est vrai parce qu'il nous dit que la Torah était pas corrompue, mais changée. Ils ont pris ce qui les arrangeait. Maintenant, il faut me donner un verset pour me prouver ce que tu es en train de dire. Donne-moi un verset coranique. Tous les versets coraniques le prouvent, ils le disent. Ok, donne-moi un seul, s'il te plaît. Donne-moi un seul verset coranique qui prouve ce que tu es en train de dire. Parce que toi, tu dis que le Coran dit quelque chose. Alors, moi, je te demande où est le verset qui me prouve ce que tu es en train de dire. Ben, il dit Jésus c'est le chemin, Moïse c'est le chemin, le prophète Mohammed c'est le chemin, paix et le salut sur lui. Est-ce que tu as un verset ou non? Est-ce que tu as un verset ou non? Mais c'est des versets que je viens de dire. Ok, c'est quoi le surat et ayat, s'il te plaît, qui me montre que la Bible est corrompue, s'il te plaît? Je connais bien en français. En arabe, je sais pas comment l'expliquer. Tu connais bien en français, mais on est en train de parler français, mon ami. Oui, mais le dire en verset arabe et l'expliquer en français, c'est deux choses différentes. Mais est-ce que tu peux trouver le surat et ayat? Ouais. Du début à la fin, ça prouve ce que je dis, mais je peux te donner. Ouais, c'est pas évident, hein, parce que c'est pas évident parce que comme on dit, allez, quelqu'un qui. Ouais. Quand tu dis que le Coran dit quelque chose, il faut être en mesure de me donner le verset. Sinon, tu es juste en train de dire n'importe quoi. À moins que tu peux me donner un verset. Oui, je peux te donner des versets, c'est pas ça, mais bon. Moi, j'étais monté juste pour parler, enfin, tu vas me dire le Coran, je t'entends bien, mais j'étais monté pour te parler comme quoi Jésus n'est pas Dieu. D'accord, alors on change le sujet maintenant? Si tu veux. Parce que c'était pour ça que je t'ai monté, je m'étais préparé pour ça. Ok, pas de problème. On va juste pour toi, parce que tu es gentil, je vais accepter qu'on change le sujet. Ok? C'est gentil. Alors, tu dis que Jésus n'est pas Dieu? Non, pas du tout. Ouais, il n'est pas Dieu. Selon la Bible, est-ce que Jésus est Dieu? Pas du tout. Sauf si tu me prouves un verset dans la Bible, comme quoi Jésus dit que c'est Dieu, alors je deviens chrétien. Moi aussi, je deviens chrétien avec toi. Est-ce que tu connais bien ton Coran? Ce qui est possible est nécessaire, mais je suis pas imam et je suis pas scientifique dans ça. Ok. Dans le Coran, Surat 57, verset 3, Allah dit « Je suis le premier et le dernier ». Est-ce que tu savais? Oui. Okay.
dans l'Ancien Testament, ok, dans Isaïe 44, verset 6, si je ne me trompe pas, Dieu dit, je suis le premier et le dernier. Ok? Oui. Oui. Alors, quand tu dis que tu es le premier et le dernier, tu affirmes que tu es Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que vous dites, vous, les chrétiens, et enfin, en général, les chrétiens, ce qu'ils disent, ouais. Non, le Coran dit ça aussi, mon ami, pas juste la Bible. Oui, 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 oui. Oui, On est en accord. Si tu dis oui, que tu es le premier et le, si on tu est dis que d'accord. tu es le premier et le, ok, parfait. Est-ce que tu as accès à une Bible avec, en ce moment Non, ou non? non, mais je Ok. connais un petit peu comme ça, de tête. Ok, alors laisse-moi te dire. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 18, Jésus dit, je Je suis suis le l'Oméga et premier et le l'Alpha et dernier. l'Oméga. Il dit, je suis le premier et le dernier. Alors, selon ce que tu as déjà accepté, Jésus affirme qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Et quel est le chemin, oui. Non, non, il dit qu'il est le premier et le dernier. Ouais. Alors, selon le Coran, le premier et le dernier, c'est Allah, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Alors, Jésus affirme qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Oui, si vous le dites, oui. Si vous le dites de Ok. cette manière-là, oui. Ok, parfait. Alors, Jésus est Dieu. Si vous le dites, oui, pour vous, oui. Ok. Alors, je ne sais pas quoi d'autre dire. C'est fini. À moins que tu veux essayer de me contredire ou je sais pas, on peut le laisser comme ça, je sais pas. Non, je connais ce verset et je connais quand Jésus parle de je suis l'alpha et l'oméga. Alors, Mais selon c'est la Bible, selon la Bible, Jésus dit qu'il est Dieu, n'est-ce pas? pas du tout. Pas du tout. Tu peux me dire 1 plus 1, 2, où Jésus dit je suis Dieu, suivez-moi. Tu Juste veux un dire mot verset comme par, ça. tu veux dire mot par mot? Entre autres, où Jésus dit je suis Dieu, euh, je suis Dieu. Mot Un par mot? verset. Tu veux dire Mot mot par par mot? mot ou un verset? Un verset. Mais je viens de te donner un verset, mon ami. Il a dit qu'il est le premier et le dernier. Il a dit qu'il est le premier et le dernier, mais il dit pas je suis Dieu et priez-moi. Qui est le premier et le dernier? Oui, c'est ce que Jésus, vous allez vous détourner en expliquant que Jésus l'a dit et tout, mais c'est pas de cette manière-là qu'il a dit. Mon ami, Lui, il veut dire qui est le premier et le dernier selon le Coran? c'est Dieu. Alors Jésus dit qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Pas de cette manière-là. Vous le prenez comme ça, je respecte. Hein. Vous le prenez comme ça, je respecte. Mais Jésus, il n'a jamais dit je suis Dieu. Mais il a dit qu'il est le premier et le dernier. Et t'as dit que le premier et le dernier est Dieu. Alors Jésus dit qu'il est Dieu. Oui, Dieu, il dit je suis le premier et le dernier. Merci. Et Jésus le dit aussi d'une manière, mais pas pour dire que c'est. Allez, il s'approprie pas que c'est lui le premier et le dernier. Lui veut Alors, expliquer comme quoi qui peut être le premier et le dernier à part Dieu? Dieu et Jésus expliquent que Dieu, il est l'unique. Il est le premier et le dernier, et que lui, c'est le chemin de Dieu. Mais Moïse, c'était aussi le chemin de Dieu. Le prophète Mohammed, paix, salut sur lui, c'est aussi le chemin de Dieu. Ça veut dire, si vous me suivez, on va aller vers Dieu. Mais il dit pas, je suis Est-ce le que, chemin pour dire, je suis Dieu. est-ce que Jésus est le premier et le dernier? Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec ça. T'es Et d'accord on respecte Jésus. t'es d'accord que Jésus est le premier et le dernier? Oui, oui. Ok, mon ami, maintenant, il faut venir au christianisme parce que tu as commis le shirk, le péché impardonnable. Non, Mais j'ai une non, bonne, non. mais j'ai Il une est le bonne premier et le nouvelle. dernier, Une mais bonne pas pour nouvelle, dire c'est moi Dieu. Jésus t'accepte avec tes bras ouverts. Même si Allah te condamne, Jésus t'accepte avec tes bras Non, Dieu ouverts. ne Alors condamne pas. viens au christianisme maintenant, mon ami. Dieu ne condamne pas. Et Jésus non plus. Jésus non plus. Sauf vous faites il y a des erreurs. Il y a des erreurs, c'est tout.
Mais Jésus est amour, Dieu est amour, Moïse est amour, tous ceux qui sont venus avec la vérité sont amour, tous les prophètes. Ok, mon ami, je vais prendre la prochaine personne. Il n'y a pas de souci, Andrew. Que Dieu te bénisse. À bientôt, hein, Inch'Allah. Ok, bye. Allô, Oui, allô? ça va? Ça va et toi? Oui, t'es musulman? Bon, ça va, je vais bien. Et vous? Oui, est-ce que t'es musulman? Oui, je suis musulman. Ok, est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Ouais, j'ai entendu ce que vous avez dit ici parce que concernant le Dieu Jésus, voyez, parce que vous avez cité ici, là-bas que Jésus, c'est le premier et le dernier de Dieu, c'est ça? Ok, alors, ah, ouais, alors Jésus a dit qu'il est le premier et le dernier, oui. Alors, ok. Non, alors que c'est pas vrai parce que Jésus est créé par Dieu, le grand Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé Jésus. C'est pas le Fils de Dieu, c'est Dieu qui a créé le Tout-Puissant et et Jésus est créé par Dieu. Donc Est-ce que après c'est Jésus, pas lui qu'il est le premier et dernier. est-ce que Jésus a dit qu'il est le premier et le dernier? Oui, Jésus n'est pas dit comme ça. Mais il y a certains gens qui disent que c'est Jésus qui a dit ça, non alors que c'est vous. Ok, mais c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Voilà. C'est dans la Bible qui a cité ça, mais c'est pas vrai. Ok, alors, mais selon la Bible, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Selon la Bible, Dieu, Jésus est Dieu alors que c'est faux. Ok, parfait. Alors, la Bible est corrompue, c'est ça? C'est-à-dire que voilà, la Bible est corrompue. La vraie citation, c'est le Coran. Et pourquoi le Coran dit que la Bible est vraie? Le Coran a dit que la Bible est vraie. Oui. Voilà, parce que la Bible est venue par Jésus. Vous voyez? Ok. Mais la Bible, Voilà. selon le Coran, Hmm. est la vérité. Hein? Alors, Oui, c'est la vérité parce que si tu dis que la Bible est corrompue, ça veut dire que l'islam est faux parce que le hmm. Coran dit que la Bible est vraie. Non, c'est pas que l'islam est faux. C'est les gens qui transforment d'une autre manière la Bible parce que c'est pas que la Bible c'est faux. C'est juste. Ça, c'est un livre créé. Mais c'est pas que totalement il est vrai comme le Coran. Mais il y a Mais pourquoi, certaines mais citations disées par Dieu. pourquoi le Coran dit que Oui, je vous la entends. Bible est, pourquoi le Coran dit que la Bible est totalement vraie? Non, c'est pas. Oui, la Bible, il y a certes citations qui ne sont pas vraies parce qu'il y a des gens qui ont mélangé des choses là-dedans par rapport à ce que Dieu a dit. Voilà. Est-ce que tu as un verset qui peut me prouver ça dans le Coran? Comment? Est-ce que tu as un verset coranique qui peut me prouver ça? Non, après moi là, j'ai pas bien cité le Coran, ou bien bien saisir le Coran, mais j'ai entendu tant des histoires, tant des citations concernant le Coran. Donc c'est pour cela que je vous montre que le Coran, la Bible, c'est pas que faux. Non, 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 c'est pas faux. Mais il y a certaines choses qui sont remplies à la Bible. Vous voyez? Oui, je comprends, mais le problème, c'est que le Coran dit Voilà. le contraire. Le Coran dit que le Torah et le Injil est le standard de vérité même au-dessus du Coran, selon le chapitre 6, 94. Si.
Voilà, parce que il y a cinq. Il y a le Coran, le Tawhid, l'Injil, les Zabour, vous voyez, Oui, alors et la c'est pour Bible. ça, Donc là, voilà, ouais, mais c'est pour ça que voilà, l'islam, tout ça sont des vrais, tout ça sont des vrais. Mais la vraie, le vrai dans le 5 livres, le vrai sacré, c'est le Coran. Parce que le Coran, c'est le dernier livre créé par Dieu par rapport aux autres livres. Vous voyez? ouais, le problème, c'est que les paroles d'Allah, ok, que ce soit le Torah, le Mhm, Injil, le Zabour, tous ces mhm, livres-là contredisent le Coran. mhm, Alors, ça veut dire que le Coran est faux, parce que ça contredit les prophètes qui sont venus avant, les livres qui sont venus mhm, avant. Et si tu veux affirmer mhm, que les livres qui sont venus avant, comme le Torah et l'Injil, sont corrompus ou changés ou modifiés, mhm, ça veut dire que mhm, le Coran est faux, parce que le Coran dit que le Torah, l'Injil et le Zabour est la vérité. mhm. Non, c'est pas que le Coran est faux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le Coran, c'est le dernier livre créé. Donc après ça, le prophète Mahomet, vous voyez, le prophète Mahomet, et c'est lui, le dernier prophète. Vous voyez? Donc après, pourquoi les gens disent que le Coran c'est faux par rapport à la Bible? Ok, mon ami. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Ouh! Je sais pas pourquoi, mais je suis fatigué aujourd'hui. Alors, les conversations qui sont vraiment comme, qui tournent en rond, je vais pas continuer. Alors, Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. ça va? Ça va? Oui, alhamdoulilah. Et toi, ça va? Oui. Est-ce que tu as un argument pour l'islam? Oui, je viens juste de rentrer. On vient de partager le live. Vous avez dit que puisque le Coran dit que le Zabour et le Taurat sont des vrais livres, ce que j'ai compris. Et là, donc là, c'est une cause que je veux dire que le Coran il est faux avec ces Ouais. arguments, non? D'accord, très bien. J'aimerais bien te poser une simple question. La Bible, toi, tu es chrétien? Oui. D'accord. La Bible que tu as entre les mains. Donc, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la Torah et il y a ce qu'on appelle l'Évangile. Oui. D'accord. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit l'Évangile d'Allah qui a été révélé à Jésus-Christ, à Isa al-Masih. Mhm. D'accord? Et la Torah d'Allah qui a été révélée à Moussa. Mhm. On est d'accord. Maintenant, Oui. la question que je vais te poser, est-ce que la Bible, les 5 livres du début, est-ce qu'ils étaient révélés, est-ce que c'est ça la Torah qu'Allah a parlé? Non, c'est pas ça. Est-ce que l'évangile, c'était ça? Sans oublier, lorsqu'on ouvre les évangiles, qu'est-ce qu'on trouve? L'évangile l'évangile selon Marc, l'évangile selon euh, Matthieu. Où est l'évangile de Jésus? L'évangile de Jésus, on le trouve C'est, lorsque Jésus était dans la montagne, il était en train de prêcher l'évangile. C'est ça l'évangile de Dieu, d'Allah, récité par Jésus. ok. Tu vois ce que je... Est-ce que Tu dans, as compris? est-ce que dans le 7e siècle, les chrétiens avaient l'évangile dans leurs mains? Dans le 7e siècle, Ouais. peut- peut-être que oui. Non, c'est pas peut-être, mon ami. Le Coran Ah, répond à cette question. attends, attends, tu as été là-bas? Tu as vécu là-bas? Pour confirmer ça? J'ai lu le Coran, mon ami. Ok, tu as lu le Coran, mais est-ce que tu as vécu dans le 7e siècle pour confirmer quelque chose? Mon ami, le Coran le dit. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Ok, t'as un Coran avec toi? Non, là, je suis en voiture. Dans la voiture. Ok, dans Sourate 7, Oui, 157, ok. ok, Allah dit que
le prophète illettré peut être trouvé écrit dans le Torah et Injil qui est dans votre main. Ça veut dire que les Juifs et les chrétiens avaient le Torah et les Injil dans leurs mains dans le 7e siècle. D'accord. Et Maintenant, on se pose la question, quel était le Torah et le Injil dans le 7e siècle? OK? Et comment on a la réponse? Parce qu'on a des Bibles au complet qu'on a découvert qui datent des centaines d'années avant le 7e siècle. Et d'accord, même durant le j'ai- 4e, 5e, 6e siècle, on sait ce que les Juifs et chrétiens considéraient le Torah et les Injil. je t'ai posé une question, mais tu m'as pas répondu. Tu m'as posé la question, est-ce que j'étais Non, là? non, je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu. Je t'ai dit, est-ce que la Torah qui est dans la Bible, c'est la Torah d'Allah révélée à Moussa? Oui. Alors, puisque tu dis que c'est oui, et tu confirmes que c'est oui, pourquoi dans la fin du Deutéronome, on lit clairement que Moïse était mort à l'âge de 120 ans et dans ses derniers jours, quand il est mort, il avait ses yeux en intact état. Donc Moïse, il était mort, il était en train d'écrire Est-ce la que Torah. Moïse était un prophète? Moïse, oui, c'est un prophète, oui. Alors il pouvait écrire prophétiquement, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'était pas une prophétie. C'est une confirmation. Mon ami, si Moïse était un prophète et il Ouais. reçoit la révélation de Allah, Allah peut lui révéler ce qui va arriver dans le futur, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'était pas c'était pas une prophétie. Mais mon ami, ça fait aucune différence. Si Non, non, le non, non, non. Torah, Non, attends, ça fait la si le totale différence. Torah, attends, si le Torah est une révélation de Allah, Allah peut lui révéler qu'est-ce qui va se passer dans le futur, n'est-ce pas? Mais là, si tu sais lire, c'était pas une Mon révélation. ami, est-ce que t'as écouté ce que j'ai dit? Oui, j'ai écouté, je sais bien, mais écoutez. Ok, est-ce Maintenant, que si tu tu peux ne sais pas faire répondre la à ma différence, question? Tu peux répondre à ma si tu, question? ouais, attends, mais si tu ne sais pas faire la différence entre une prophétie et entre une confirmation, une personne qui dit Moïse, il était mort à l'âge de 120 ans. Donc Moïse était là, vivant, donc en vivant, il écrivait. Moïse était mort à l'âge de 120 ans, il avait ses yeux intacts, en bon état. Ça, c'est pas une révélation, ça, c'est pas une prophétie. Maintenant, c'était quoi ma question maintenant? Ta question était, est-ce que Moïse était un prophète? Donc il peut écrire cela comme étant une révélation, et comme étant une prophétie, mais ça, c'était pas une prophétie. Non, C'est j'ai une pas confirmation. dit, j'ai pas. Ouais. Mon ami, Alors, je tu vais vois, reposer la question c'était une dernière c'était fois. ta Mon première ami, question. attends, La je vais te question que poser la tu as question. posée, la question que tu as posée, est-ce qu'à l'époque, au 7e siècle, est-ce qu'il y avait la Torah? Je te dis que peut-être qu'il y avait la Torah. Ok, ça c'est ma question précédente. Mais je vais te poser cette question une dernière fois, j'aimerais juste une réponse, ok? Si le Torah est une révélation de Allah, ok? Allah peut révéler à Moïse qu'est-ce qui va se passer dans le futur et il peut écrire qu'est-ce qui va se passer dans le futur, n'est-ce pas? Ouais. Parfait. Alors, ça détruit l'argument. Maintenant, si tu veux, Non, on peut non, revenir au 7e siècle. d'accord. Maintenant, je vais te répondre à ta réponse. Nous, on sait lire. On sait faire la différence quand il parle sur une révélation. Par exemple, si tu lis Deutéronome 18, il lui dira, je ferai sortir de tes frères un prophète qui te ressemble. Ça, c'est une prophétie. Tu lis aussi dans la Torah, je crois, il dit, le prophète viendra avec 10 000 Revivot Kodush, avec 10 000 saints. Là, c'est une prophétie. Mais lorsqu'il dit, Moïse était mort, là, il était en train de raconter l'histoire de Moïse. D'accord? Alors Alors, déjà, mon ami, déjà j'ai refuté cet argument et tu as accepté déjà que c'est possible que Allah peut lui révéler qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors je ne sais pas pourquoi tu reviens à cet argument. je Maintenant, te dis pourquoi je reviens à cet argument. Je te dis pourquoi. Parce que moi, je sais faire la différence entre une prophétie et une histoire écrite.
C'est quoi le rapport? Comment ça refute mon argument? Ça refute pas mon argument. Bien sûr, ça refute. Si je te Ok, dis comment, moi, si je te comment dis tu moi, réfutes? Explique-moi comment tu as réfuté mon argument, vas-y. si ton argument il est correct, tout ce qui a été écrit dans la Torah, ce n'est que des prophéties. Alors que ça, c'est faux. Parce que si tu lis Est-ce la que j'ai Bible, dit... si tu lis la Torah, si tu lis la Torah et Oh tu my dis goodness. Moïse s'est déplacé de Ramsès vers je sais pas où, vers je sais pas où. Ça c'est pas une prophétie. Ça c'est une histoire de Moïse qui a été racontée dans la Torah. D'accord? Ok, Et en plus, alors ouais. tu crois pas que Moïse peut écrire sur quelque chose qui va se passer dans le futur? Oui, je crois ça, mais il va pas écrire sa Mais dans ce mort. cas, Il cet va- argument ne fonctionne pas, mon ami. Je sais pas pourquoi tu es coincé sur cet argument quand je l'ai déjà Euh, réfuté. D'accord, on va passer sur un autre point, mais je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Si tu ne sais pas lire, et tu ne sais pas faire la différence entre une révélation et une prophétie, une histoire écrite, racontée, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors, tu peux dire ça 1000 fois, ça refute toujours Ah pas bah mon oui, et argument. toi aussi, tu peux dire ça 1000 fois. J'ai pas besoin, D'accord? j'ai juste à le dire une seule Maintenant, fois et ton argument est réfuté. passons, passons maintenant à l'évangile. Passons maintenant à l'évangile. Maintenant, celui qui j'ai dit sur la Torah, reste sur la Torah. Passons maintenant à l'évangile. L'évangile. Jésus, lorsqu'elle a été à Galilée, dans les 4 évangiles, ou les 3 évangiles, il disait là, il a monté sur une montagne, il disait, non, il écrit, et là-bas, il était en train de prêcher l'évangile. D'accord? Ça, cet évangile qu'il était en train de prêcher, c'est l'évangile de Dieu, selon la Bible, récité par Jésus. Maintenant, les 4 évangiles, je vais te donner un exemple. Si par exemple, moi je te connais, je connais pas ton nom, mais on va dire que je te connais. Et j'écris mon histoire. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire à la fin l'auteur Khaled. Je m'appelle Khaled. L'auteur, c'est Khaled. Je vais écrire l'auteur, c'est Mon Khaled. ami, il faut être capable de donner ton argument sans aller dans un long monologue. Non, Juste donne non, l'argument afin non, que je mon peux argument, répondre. non, mon argument, et je vais bien détailler le cas. D'accord? Pour que tu comprennes bien. D'accord? Alors écoute-moi. Si Mon j'écris ami, moi un livre, laisse-moi t'aider, ok? Laisse-moi non, non, t'aider. laisse-moi terminer, s'il te plaît. Attends. Laisse-moi Je terminer, sais s'il ce te que, plaît. je connais déjà l'argument. Tu veux venir Ouais. à la conclusion que le Injil est corrompu, n'est-ce pas? Qui a dit ça? C'est toi qui le dis? Si tu le confirmes? C'est ça ton argument. Tu Non, veux venir à la conclusion non, que le non, c'est Injil est pas ça. corrompu. Tu dis des choses que j'ai pas dit. Ok, je vais te laisser parler. Et si Écoute-moi tu alors. vas, alors, mon ami, je vais te laisser parler. Si à la fin de ton monologue, Ouais, tu viens à la conclusion que le Injil est corrompu, je vais te ouais. descendre parce que tu m'as menti. Si c'est pas ça ton argument, vas-y. Fais ce que tu veux, mais écoute-moi jusqu'à la fin. Ok, vas-y. Donne l'argument. Très bien. Alors maintenant, moi Regardez, il va j'écris venir mon à la conclusion histoire. que le Injil est corrompu. Il va juste gaspiller mon temps. Ok, vas-y, donne ton monologue, vas-y. Très bien. Alors écoute-moi jusqu'à la fin. Si moi j'écris mon histoire, à la fin je mis l'auteur c'est Khaled. Mon nom je m'appelle Khaled. Le nom je mets Khaled. Maintenant, si toi tu écris mon histoire, c'est toi qui tu me connais, tu es mon ami, tu écris mon histoire. Tu écris l'histoire de Khaled, l'auteur c'est toi. Je te donne le nom de David par exemple. D'accord? Maintenant, si toi tu racontes mon histoire à une autre personne, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire l'histoire de Khaled selon David. D'accord? Donc, c'est la 3e personne. Maintenant, si tu ouvres les évangiles, tu trouves l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Marc. Donc là, la personne qui a écrit, ce n'est même pas Marc, et la personne qui a écrit l'évangile, c'est une personne inconnue, or que l'évangile qui est cité dans le Coran, c'est l'évangile d'Allah récité de la bouche de Jésus. Donc les 4 évangiles que tu as entre les mains, ce n'est même pas les évangiles dont le Coran parlait. Tu vois? Je n'ai pas dit que le Coran. Alors, tout ça peut dire que le Injil est corrompu, c'est ça?
Voilà, j'ai pas dit Il ça. a dit voilà. Toi qui le dis. Au revoir. Oh my gosh. Alors, Allô? ça va? Ouais, bien, tranquille, et toi? Ouais, t'es musulman? Ouais, ouais, je suis musulman. Non, moi, je vais pas parler de religion, moi, c'est un autre truc, t'as vu? Ok. En fait, t'as vu, moi, je regarde un peu tes vidéos et tout. En mode, j'ai pas compris ton concept, en mode, t'essaies de convertir les musulmans au christianisme, j'ai pas compris. Exactement. Et pourquoi tu fais ça? Parce que je crois que l'islam vous amène en enfer. Je veux pas que vous alliez en enfer. Ok, et c'est pas interdit normalement dans votre religion de forcer, enfin, où genre ils mélangent le cerveau des autres pour essayer de rentrer dans votre religion en sachant que la personne doit suivre sa foi s'il sent bien qu'il est bien dans cette religion. Non, c'est pas interdit de prêcher l'évangile, non. Ah ouais? Bah pourtant, nous, chez nous, c'est interdit. Tu peux enseigner la religion, mais c'est interdit de forcer la personne de faire entrer dans la religion. Pourquoi Allah a forcé, pourquoi Mohamed a forcé les polythéistes de se convertir avec l'épée? Ok? Avec l'épée, avec la violence. Pourquoi Mohamed a forcé les polythéistes de se Non, convertir? non, 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 non. T'as vu tout ce que tu vois, ouais, vous regardez les trucs là avec un prophète Mahomet, vous voyez, ouais, ils étaient avec une gamine de 9 ans, etc. Ça n'a rien à voir. Vous voyez une autre image de prophète C'est Mahomet. toi qui as dit ça, pas moi. Mais deuxièmement, c'est toi qui as dit que c'est interdit de forcer les gens à se convertir. Mais le problème, c'est que Mohamed a fait ça. Il a forcé avec la violence. Wesh, ah ouais, bizarre toi un peu, hein. Ouais, Déjà, je j'ai sais, pas je parlé sais. de Mahomet. Déjà, j'ai pas parlé de Mahomet au début. C'est toi qui m'as parlé de lui. Après, tu me parles de lui. J'ai pas compris ton concept. Parce que tu as dit que c'est interdit de forcer les gens à se convertir. Mais Oui, Mohamed a fait bah, ça. c'est logique. Quand tu Ok, regardes la mais manière dans de... ce cas, mais dans ce cas, tu devrais plus être musulman. Parce que Mohamed a fait ça. Oh, mais en fait, je suis en train de parler chinois ou c'est comment? Ouais, frérot, là, Shafik, vas-y, moi, je me bats parce que voilà, tu comprends rien, on dirait, voilà. D'accord. Vas-y, vas-y, vas-y. Trop de balles.